Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur RTI2. L'œuf est un aliment beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. Selon une étude menée par la filière avicole en 2020, une personne consomme en moyenne 50 œufs par an. Le commerce de l'œuf est donc en plein essor à Abidjan avec une production de plus de 2 milliards d'unités. Le business de l'œuf, un sujet signé Georgette Ido Fofana qui vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Et plus connu pour pratiquer le sport, la moto et le vélo sont devenus aujourd'hui des moyens de déplacement par excellence au nord de notre pays. Ils sont beaucoup utilisés par les femmes pour faire des courses et vaquer à leurs occupations en un temps record. Nos reporters Assita Diarra, Adama Kone et Issa Dambélé nous font à présent le point sur le quotidien des femmes de Niakara. Dans la région du Hambol, les vélos et les motos sont les moyens par excellence de déplacement. Les engins, il faut les relever, sont assez utilisés par les femmes. Barakissa a parcouru plus de 7 km sur son vélo. Elle se rend au grand marché de la ville pour faire des achats. Les vélos et les motos nous aident. Si on va prendre un taxi, c'est un peu cher. Si on n'a pas l'argent, on préfère vélo ou bien moto. Quant à Awa, elle préfère effectuer ses courses sur sa moto. Elle a acheté cet engin pour éviter les comportements inciviques de certains conducteurs de taxis. Cette moto, selon elle, lui permet également de faire des économies. Je fais toutes mes courses sur cette moto. Sans la moto, je ne peux pas m'en sortir. Je vais où je veux sans aucun souci. C'est l'année dernière que je l'ai achetée. Si Awa entend éviter des comportements inciviques de certains conducteurs de taxis, pour Aïcha, conduire la moto est une véritable passion. Toutefois, pour elle, il faut être prudent pour éviter les accidents de la route. C'est passionnant en fait, c'est passionnant, tu es dessus, tu es libre, personne ne te commande, voilà, tu fais la loi sur ta moto. Quand tu dois prendre un taxi, le temps tu as arrêté le taxi pour dire tu es allé où tu veux partir, c'est un peu compliqué. Tu as ta moto, tu mets ton carburant, tu es parti. Donc c'est à toi d'être prudente, rouler sur ta droite. Mais avant d'avoir une moto, il faut avoir ton permis. Si tu as le permis, c'est encore sécurisant. L'assurance, si les papiers sont déjà au complet, c'est bon. Les vélos et motos sont devenus aujourd'hui les compagnons fidèles des femmes de Niakara. Ces engins, il faut les savoir, contribuent à leur épanouissement et à leur autonomisation. Parlons environnement à présent. Des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire préparent activement la COP29 pour présenter les besoins des couches vulnérables et plus particulièrement les enfants en vue de leur adaptation au changement climatique. Le compte-rendu de Perpétue Laurence Kakra à 19h30. À l'international, le Tchad menace de se retirer de la force multinationale mixte formée de 5 pays et chargée de lutter contre les groupes djihadistes dans la région du lac Tchad. Dans un communiqué publié hier, la présidence tchadienne dénonce une absence de mutualisation des efforts après l'attaque de Boko Haram qui a coûté la vie à une quarantaine de militaires le 27 octobre dernier. Je vous retrouve à 19h30.